Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec le grand Cédric Simonin. Grand par la taille et grand par le talent. Voilà. Voilà. Vous avez un truc à me demander, vous, aujourd'hui? Non, rien du tout. D'accord. J'ai envie d'être à l'identique. D'accord. Il n'y a pas une chanson comme ça qui s'appelle À l'identique? Je sais pas. Ça doit être Pascal Obispo, un truc comme ça. Céline Dion, non? Ça n'a strictement rien à voir avec le sujet du jour. Reconstruire à l'identique. Et pour en parler, on a invité notre avocat préféré. Oui. Enfin, le mien en tout cas. Je ne sais pas si c'est le vôtre aussi. Ah, moi aussi. Moi, c'est mon préféré. David Gillig. Vous êtes avocat, David, associé au cabinet Solaire Couteau. C'est à Strasbourg, en Alsace, en tout cas. À Schiltigheim, pour être précis. Soyons précis. Schiltigheim. Reconstruire à l'identique. Bon, on a un peu tout dans le titre, mais on va décortiquer tout ça, Cédric. On a un peu tout dans le titre, mais tout n'est pas aussi explicite que ça. Donc, qui de mieux que le Mozart de l'urbanisme, le Zinedine Zidane de l'urba, le fossoyeur des recours abusifs? C'est lui. Attention au coup de boule. Hein, qui de mieux pour évoquer justement ce thème de reconstruire à l'identique? Alors, maître, pour commencer, pourriez-vous nous définir ce qu'on entend par reconstruction à l'identique dans le contexte du droit de l'urbanisme? Alors aujourd'hui, je vais être concret, je vais un peu être différent. Ça va nous changer. Ça va vous changer de d'habitude. Prenons un auditeur de Top Music, un de vos auditeurs, qui est propriétaire d'un chalet dans les Vosges. Et ce chalet fait l'objet d'un sinistre. Est-il en droit de le reconstruire si les règles d'urbanisme qui aujourd'hui sont applicables ne permettent plus la reconstruction? Et s'il est en droit de reconstruire ce chalet, est-ce qu'il peut le reconstruire à l'identique ou doit-il le reconstruire à l'identique? Voilà la problématique telle que l'on peut la poser de manière concrète. Bon. Alors, justement, dans quelle situation spécifique ce concept de reconstruction à l'identique est applicable? Alors, en réalité, il y a deux situations bien différentes à distinguer. La première, c'est le bâtiment qui est détruit, c'est-à-dire sinistré. À la suite d'un feu, vous êtes propriétaire à nouveau de votre chalet dans les Vosges, il y a un feu de forêt qui prend naissance. Le bâtiment est embrasé par le feu, premier exemple. Ça pourrait être également un bâtiment qui est sinistré. Malheureusement, on connaît la situation aujourd'hui des catastrophes naturelles qui seraient sinistrées par suite d'une inondation. On a vu ça récemment en région parisienne ou dans le Pas-de-Calais, ou des coulées de boue, par exemple, dans les Alpes. Donc, première hypothèse, effectivement, le bâtiment est sinistré du fait d'une cause extérieure. Ou alors, seconde hypothèse, elle est beaucoup moins fréquente, c'est le bâtiment est démoli, mais démoli de manière volontaire par son propriétaire. Ok. Alors, quel type de constructions sont concernées par cette possibilité de reconstruction à l'identique? Alors, il faut d'abord que ce soit un véritable bâtiment, au sens de l'urbanisme. Un bâtiment, c'est une construction qui est close et couverte. Donc, tout ce qui n'est pas bâtiment, une simple construction, ne bénéficie pas de ce droit à reconstruire ou à reconstruction à l'identique. Première condition. On peut donner un exemple parce que c'est pas forcément évident pour l'auditeur. Une serre qui serait ouverte, par exemple, une serre agricole n'est pas un bâtiment. D'accord. En revanche, un chalet, une maison est un bâtiment. Un carport n'est pas un bâtiment. Une terrasse n'est pas un bâtiment. Il faut vraiment que ce soit clos et couvert pour que ça puisse avoir la qualification juridique de bâtiment. Et seuls ces bâtiments sont concernés par cette possibilité de reconstruction à l'identique. Il y a une deuxième condition, c'est une condition qui tient à la régularité du bâtiment qui est sinistré ou démoli. Quand on parle de régularité, qu'est-ce que ça veut dire? Soit c'est une construction qui a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943, puisqu'avant le 15 juin 1943, vous pouviez construire sans autorisation d'urbanisme. Il faut le savoir. Ah ouais. On le sait rarement, mais effectivement, il n'y avait pas de cadre juridique avant l'entrée en vigueur de cette loi. Deuxième exemple, c'est un bâtiment régulièrement édifié. C'est un bâtiment qui a donné lieu à une autorisation d'urbanisme, un permis de construire, qui n'a été ni annulé par le juge administratif, ni retiré par l'autorité administrative. Enfin, troisième cas de bâtiment régulièrement édifié, c'est un bâtiment qui a fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme et qui a été réalisé conformément à cette autorisation d'urbanisme. Ce qui veut dire qu'un bâtiment qui, par exemple, aurait donné lieu à un permis de construire qui autorise une construction de 8 mètres de hauteur, mais on se rend compte qu'en réalité, la construction avait 10 mètres de hauteur, ça n'est pas un bâtiment régulièrement édifié. D'accord. Alors, on peut parler un peu des démarches administratives à entreprendre pour obtenir l'autorisation de reconstruire ce bâtiment à l'identique? Bien sûr, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le droit à la reconstruction à l'identique ne dispense pas le propriétaire de solliciter, d'obtenir une autorisation d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement que le bâtiment soit sinistré pour que cela donne le droit à son propriétaire de la reconstruire.
Encore faut-il qu'il ait déposé en mairie une demande de permis de construire ou une déclaration préalable selon la surface de plancher correspondant au bâtiment qui a été démoli ou détruit. Et il faut évidemment qu'il l'obtienne avant d'entreprendre les travaux. D'accord. Est-ce qu'il y a des exceptions ou des restrictions à ce droit de reconstruction à l'identique, notamment en ce qui concerne les zones protégées ou les zones dites naturelles? Oui, vous avez raison de poser cette question. En réalité, il y a 2 cas bien particuliers. Le premier, c'est lorsque le PLU ou la carte communale pour les communes qui ne sont pas couvertes par un PLU ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles, comme par exemple un plan de prévention des risques d'inondation, un plan de prévention des risques d'incendie. Si ces documents, qui sont des documents d'urbanisme, s'opposent expressément au droit à la reconstruction à l'identique, celle-ci n'est pas possible. C'est le premier cas. On a un second cas, c'est le cas où, en réalité, l'autorité compétente, le maire, le préfet dans certains cas, lorsqu'il est saisi d'une demande effectivement de permis de construire concernant un bâtiment qui a été démoli ou sinistré, refuse de le délivrer pour des raisons de sécurité publique. Pourquoi ? Parce que l'exemple classique, ça s'est passé notamment dans le bassin d'Arcachon, la Thèse de Buch, où des bâtiments, comme vous le savez, à la suite effectivement des incendies qui se sont produits en 2022, ont déposé des demandes d'autorisation d'urbanisme. Les services de l'État ont fait obstacle à la délivrance de ces permis en disant on ne peut pas délivrer des permis puisqu'on sait d'ores et déjà qu'il y a un risque pour la sécurité publique. C'est d'ailleurs la réalisation de ce risque qui a entraîné la destruction du bâtiment dont on demande la reconstruction. Donc ces considérations de sécurité publique l'emportent sur le droit à la reconstruction à l'identique. Sans forcément d'indemnité de la part de l'État Il n'y aura strictement aucune indemnité en la matière. Ah, c'est dur quand même. C'est très compliqué pour le propriétaire. Alors maintenant, un bâtiment qui a été construit il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, avec des réglementations différentes que celles d'aujourd'hui, on a bien conscience qu'il doit obtenir ce droit via une autorisation. Maintenant, en termes de conformité, parce que les normes évoluent tout le temps, et notamment les normes actuelles, en termes de performance énergétique ou de sécurité, comment ça se passe quand on a justement à reconstruire à l'identique ? Alors c'est compliqué parce que si c'est une reconstruction à l'identique, justement le droit qui est donné par le Code de l'urbanisme à la reconstruction à l'identique le permet, nonobstant, nous dit le Code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contraires. En revanche, la problématique que vous soulevez est très problématique. Pourquoi ? Parce que les performances énergétiques, c'est une autre réglementation que l'urbanisme. C'est une réglementation, disons, du Code de l'environnement ou du Code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas-là, normalement, celui dont le bâtiment a été sinistré serait en droit, effectivement, de reconstruire, mais ça ne serait pas à l'identique par définition, puisque les normes de performance énergétique, par exemple en termes de panneaux photovoltaïques ou d'autres, s'imposeraient à lui. Mais il serait contraint de respecter ces nouvelles normes. D'accord. Maintenant, je veux reconstruire, mais j'ai quelques petites modifications que j'aimerais pour améliorer le bâti qui a été détruit. Maintenant, si je veux faire une petite extension, une modification de l'agencement intérieur, est-ce que ça affecte le statut de reconstruction à l'identique ? Alors, si vous voulez, la jurisprudence, c'est quand même relativement souple. On va considérer que de simples travaux d'aménagement intérieur ou de simples travaux qui modifient de manière extrêmement marginale la toiture, la façade, par exemple, des ouvertures qui ne sont pas strictement identiques à celles du bâtiment originel, peuvent être autorisées, même si on est dans le cas d'une reconstruction à l'identique. En revanche, dès que vous modifiez l'implantation, prenons un exemple concret, nous avions un bâtiment qui était implanté sur limite séparative. Celui dont le bâtiment a été démoli décide de le construire à 3 mètres de cette limite séparative. Ça n'est plus une reconstruction à l'identique. On a une hauteur qui était de 10 mètres. Le propriétaire décide de déposer une demande de permis pour passer à 12 mètres. Ça n'est plus une reconstruction à l'identique. Un changement de destination. On avait jusqu'à présent un bâtiment qui est à usage tertiaire. On fait exactement le même bâtiment, mais pour une autre destination, de l'artisanat, du logement. Ça n'est plus une reconstruction à l'identique. Ok. Dernière question, on parle des délais légaux à respecter entre la démolition du bâtiment et la reconstruction du nouveau bâtiment. Alors vous faites bien, parce que ça, c'est vraiment une condition extrêmement importante. La demande de permis de construire ou la déclaration préalable doit impérativement être déposée dans le délai de 10 ans maximum à compter du sinistre ou de la démolition du bâtiment. Passé ce délai, il n'y a plus droit à une reconstruction à l'identique. Ce qui pose d'ailleurs un problème. Vous avez des personnes qui vont acheter un terrain sur lequel il y avait un bâtiment, qui se trouve aujourd'hui classé dans une zone naturelle ou agricole qui ne peut plus aujourd'hui accueillir de nouvelles constructions. Si effectivement le sinistre qui concerne le bâtiment ou la démolition de ce bâtiment est postérieur à 10 ans,
il n'y aura pas la possibilité pour celui qui acquiert ce terrain de reconstruire un bâtiment sur celui-ci. Eh ben, j'ai été ravi de faire une émission avec 2 hommes déconstruits, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas. Et reconstruit. Si jamais on a Cédric Simonin à reconstruire, je suis pas sûr qu'on le fasse à l'identique en même temps. Bon, on va réfléchir. Merci à vous deux en tout cas, c'est très intéressant. Toutes les émissions, igloonair.com, c'est le site internet. Les plateformes de podcast, les réseaux sociaux, Igloo on Air sur Facebook et encore topmusic.fr, bien sûr. Et puis quoi, c'est tout. Voilà, déjà tout. Bah, on a tout dit. Merci beaucoup, à très Merci, bientôt. Eric. Merci beaucoup Merci, Eric, David. merci infiniment. Merci maître. Merci, maître. Merci Cédric. maître. Merci.